Hello mes amis, me revoilà. Comment allez-vous? Nos âmes, notre âme. Beaucoup de personnes sont intéressées par nos âmes, notre âme. Pourquoi? Découvrons ensemble, mes amis. On va partir, on va se poser des questions à partir de la Bible, hein. C'est ce que je connais. On y va. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Gagner tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Réussir dans la vie, voilà, voilà, gagner de l'argent. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce qu'on ne peut pas réussir sans perdre son âme? Qu'est-ce qu'on parle exactement? Gagner son âme, perdre son âme, c'est quoi? On va découvrir, hein? Parce qu'en fait, perdre son âme, là, c'est par rapport à la croyance. Si on ne marche pas sur le chemin qui mène à la vie éternelle, si on n'accepte pas quelqu'un dans notre vie, vous savez, je n'ai pas envie de nommer le nom, on va perdre son âme. À quoi bon être intéressé par la réussite dans cette vie et puis perdre son âme? Perdre voilà, cette alliance avec celui que vous connaissez. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Pourquoi le sage s'empare des âmes? Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Qu'est-ce qu'il fait avec les âmes? C'est un sage pourtant. Qu'est-ce qu'il fait avec les âmes? Vous allez chercher chez vous dans le verset pour savoir qu'est-ce qu'il fait avec les âmes. Mais c'est quoi l'âme? On se pose des questions. Pourquoi les croyants, voilà, les religions veulent gagner nos âmes à tout prix, veulent sauver nos âmes à tout prix? Ça veut dire quoi sauver et gagner? Ça veut dire quoi? Lévitique 17, verset 14, c'est inscrit, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Ce verset est inscrit dans un contexte d'animaux. Alors on dira que c'est l'âme des animaux, c'est son sang. Mais n'oubliez pas, nous avons accepté la théorie qu'un homme, l'humain, est un animal. Alors voilà, l'âme de l'animal, c'est son sang. Partons de cette éventuelle explication que notre âme, c'est notre sang. Mais je pense qu'il y a une vérité derrière, hein. Le sang, le sang est à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont inscrites. Et tout cela doit représenter notre âme, en fait. Tout cela représente notre âme. Il faut fouiller dans cette direction, je pense. Alors, qu'est-ce que, pourquoi les gens veulent à tout prix gagner nos âmes, sauver nos âmes? Certains croyants diront, mais en fait, ton âme, c'est toi, c'est ton corps. Ah ouais? Ben, bizarrement, hein, il y a un verset qui dit le contraire. Matthieu 10, 20. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La géhenne, c'est le feu, c'est aussi l'enfer, hein, voilà. Euh, alors en fait, il y a une différence là, très clairement, entre le corps et l'âme. L'âme, c'est quoi exactement? On ne sait pas expliquer. En fait, l'homme a inventé des mots, mais il veut pas expliquer qu'est-ce que c'est. Il veut nous garder dans le flou. Comme ça, il y aura beaucoup d'interprétations sur ce qu'est l'âme. L'âme, elle sort du corps après la mort. Et puis voilà, c'est ce que des théories nous disent. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Si l'âme de toute chair, c'est le sang, l'homme, étant donné qu'il a accepté la théorie qu'il est un animal, son âme, c'est son sang. Mais moi, j'irai un petit peu plus loin. L'âme, c'est aussi tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, ses gènes,
Tout ce qui est inscrit en lui, ses souvenirs, sa mémoire, sa conscience, ses pensées, tout cela c'est en profondeur. À quel moment que l'âme se transmet? À quel moment que l'âme s'en va? Est-ce que c'est après la mort? Mes amis, c'est plutôt pendant la vie. En donnant la vie, mes amis. En donnant la vie, il y a quelque chose qui se transmet au travers du sang, de la mère qui donne la vie. Et pour ma part, l'âme, c'était là. C'est là. C'est là où ça se passe, la transmission de l'âme. La transmission de cette création en fait, de deux personnes, ce sperme et cet ovule. Il y a une création, il y a quelque chose qui se produit. Cette connexion, je ne sais pas comment le dire. Le scientifique est plus fort que moi. Il y a une transmission à cet enfant. Beaucoup de données lui sont transmises à ce petit être qui va arriver dans la vie. Beaucoup de choses sont transmises à cet enfant qui va arriver dans la vie. L'âme, non seulement de ses deux parents, la profondeur, la mémoire, les souvenirs, les gènes, les pensées, tout cela est transmis à ce petit être. Mais tout ce qui lui est transmis aussi, c'est tout ce que les ancêtres ont vécu, mes amis. L'éternité, c'est là que ça se passe. C'est une théorie aussi, hein, mes amis. J'essaie de comprendre parce que je crois qu'on a peur d'oser comprendre, d'oser réfléchir. Et je crois que les gens sont prêts parce qu'ils sont face à tellement de mensonges. Mais en fait, nous sommes face à des théories. Nous sommes face à des mots qui ont été inventés par des hommes. Nous sommes face à des choses peut-être qu'on n'aura pas d'explication aussi. Ça, il faut accepter. Pour ma part, mes amis, pourquoi c'est important de gagner les âmes, de sauver les âmes? Parce qu'une fois qu'on a touché votre âme en tant que parent, on est entré en profondeur chez vous. On a inscrit en vous quelque chose. Vous le transmettez à votre enfant. Avant même d'ouvrir la bouche, avant même que votre petit comprenne, sache parler, il a déjà reçu tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti. Il a déjà reçu par ce fameux cordon ombilical, mes amis. Par ce fameux placenta où tout est organisé. Tout est déjà transmis avant même d'ouvrir la bouche. C'est pourquoi c'est important de gagner nos âmes. Ensuite, les choses se font naturellement, sans qu'on ait à, des fois, forcer les choses, parce qu'il est déjà prêt à accepter ce que vous allez lui dire. Quand deux personnes se rencontrent, elles ont l'impression que elles se connaissent. Mais c'est normal. C'est là où l'éternité, pour ma part, existe. Parce qu'en fait, en elles ont tous les souvenirs. Ces deux personnes qui se rencontrent, ce sont des personnes, ce sont leurs parents, leurs ancêtres qui se sont rencontrés entre elles. Et tout ça est inscrit en eux. C'est pour cela que, voilà, je rencontre, c'est bizarre, il me dit quelque chose. Le courant passe. Il n'y a pas de hasard, mes amis. C'est là où tout se transmet. C'est lorsque la maman donne la vie. Voilà, mes amis. J'espère que vous m'avez bien compris. À bientôt. Bye bye.